Le dernier type d'organisation qu'on doit caractériser, ce sont les OSC, les organisations de la société civile. Donc pour ça, il faut faire un tableau avec différents éléments, le type d'organisation, donc l'OSC, et le statut juridique, donc soit une association loi 1901, une fondation, un syndicat ou une organisation non gouvernementale. À ça s'ajoutent les finalités, l'activité, le champ géographique et les ressources. Donc quand vous tombez sur la question caractériser une OSC, vous devez faire un tableau avec les éléments que vous avez appris par cœur, le nom, le type d'organisation, le statut juridique, les finalités, ou la finalité, l'activité, les ressources et le champ géographique. Alors, le Sourire de Paul est une association loi 1901 à but non lucratif reconnue d'utilité publique. Son siège social est situé à Foix, dans le département de l'Ariège. Donc c'est une association loi 1901. On va pouvoir compléter les premières cases. Le nom, c'est le Sourire de Paul. Le type d'organisation, c'est une OSC. Et le statut juridique, c'est association loi 1901. On se rappelle que le statut juridique, c'est le cadre qui va entourer le fonctionnement d'une organisation. Donc l'association, elle va fonctionner selon les règles qui sont prévues dans la loi de 1901. L'association assure l'accueil, la prise en charge et l'accompagnement de personnes en situation de handicap mental, enfants et adultes. Elle assure donc par délégation une mission de service public. Donc dans l'activité, ici, on va pouvoir mettre ce qui est fait par l'organisation, à savoir l'accueil et l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Et on peut en deviner la finalité. Donc une OSC, c'est forcément une organisation à un but non lucratif. C'est pas pour autant que l'organisation ne peut pas vendre des produits et réaliser un chiffre d'affaires. Simplement, ce chiffre d'affaires et les bénéfices qui en seront tirés seront tous réinvestis dans l'organisation. Ils ne seront pas redistribués à des actionnaires ou à des associés. Donc c'est un but non lucratif et on doit toujours justifier. Ici, c'est rendre des services aux personnes handicapées. Elle a été créée en 1960 par des parents qui souffraient du manque de structures d'accueil pour leurs enfants gravement inadaptés. Depuis sa création, l'association n'a pas cessé de se développer. Aujourd'hui, elle compte près de 150 adhérents, personnes handicapées ou parents, familles et amis de personnes handicapées, qui élisent le conseil d'administration et qui peuvent donner leur avis sur les décisions envisagées. Son conseil d'administration est présidé par Monsieur Jean Courty. Il détermine la politique générale de l'association qui est mise en œuvre par la directrice générale, Madame Anne Seul. Celle-ci est également chargée des relations avec les autorités de contrôle. À domicile ou dans les diverses structures, plus de 250 salariés accompagnent 365 jours par an, environ 350 personnes handicapées, enfants ou adultes. Les charges de personnel représentent d'ailleurs environ 60% du total des charges de l'association. Son budget annuel de fonctionnement s'élève à 15 millions d'euros qui sont donnés par le Conseil général de l'Ariège, par le Conseil départemental de l'Ariège. Donc ici, on va pouvoir trouver les ressources financières. Il y a environ 250 salariés. Les adhérents, tout comme les personnes handicapées qui sont accueillies, ne sont pas des ressources humaines. Ce ne sont pas des personnes qui offrent des services, ce sont celles qui bénéficient des services. Donc ce ne sont pas des personnes ressources, mais des personnes bénéficiaires. Dans les ressources financières, on peut ajouter la subvention, ou plutôt la dotation. Une dotation de 15 millions d'euros par le conseil départemental de l'Ariège. Et enfin, on peut terminer avec le champ géographique. C'est une association qui agit sur le plan départemental, donc c'est un champ local. Et voilà.